Report ce vendredi de la séance de présentation de l'énoncé de politique générale du Premier ministre Laurent Lamotte au niveau de la Chambre basse. L'information a été confirmée par le président de la Chambre des députés, le vaillant Louis Jeune, qui a expliqué que plusieurs raisons sont à la base de ce report, notamment le problème de quorum. Notons qu'après le Sénat de la République, le Premier ministre Laurent Lamotte ainsi que les membres du cabinet ministériel devaient se présenter à la Chambre des députés où il allait faire le même exercice ce vendredi. Soulignons qu'aucune date n'est avancée pour la tenue de cette séance, mais on sait que les députés partiront en vacances ce lundi 14 mai. Le président Martelly reconnaît avoir rencontré des obstacles durant sa première année au pouvoir, mais affirme les avoir tous contournés. Dans une interview accordée à Radio-Télé Métropole ce jeudi, le président Martelly est revenu sur ses 12 premiers mois à la tête du pays, notamment les crises entre l'exécutif et le législatif. Michel Martelly dit avoir appris de ses erreurs et pour un nouveau départ, il dit placer sa confiance en son nouveau Premier ministre Laurent Lamotte, en qui il voit un homme de caractère et un rassembleur. Je crois que le PM Lamotte pourra jouer. Je l'ai vu jouer ce rôle dans sa vie en tant que chef d'entreprise qui gérait différentes cellules attention, dans différents pays. Donc, il a cette capacité. Et aujourd'hui, et c'est un homme quand même assez fort de tempérament, et très ouvert aussi en plus. Donc, c'est un monsieur qui va prendre le contrôle de sa troupe. Alors, vous devez comprendre qu'entre le PM Kony, justement, et les 18 autres ministres, il y avait ce manque de confiance. Puis, gros obstacle, là, dit, c'est le manque de support. Le manque de support, je dirais vraiment, qui découlait de peut-être faiblesse que moins tu gagné avec les parlementaires pour nous mettre nous ensemble et pour nous aller plus vite. Hein? Et puis ensuite, la perception créée autour du gouvernement, particulièrement la presse ou bien certains organes qui ont parfois fait la promotion, par exemple, d'un président qui serait soit corrompu ou bien qui par contre ça l'a fait, que c'est la dictature pendant que c'est sous la présidence Martelly qu'on a mis un président à la Cour de cassation. Le président Martelly n'a jamais réagi, par exemple, à tout ce qu'on a dit de lui. Donc je pourrais dire que parmi les obstacles, je cite ces deux, mais c'est pas, pour moi, ça n'a pas été des conflits vraiment. Ça a été peut-être une mauvaise interprétation, soit du côté des parlementaires, parce que je n'ai pas de jambes vraiment en face parlementaire. Et du côté de la presse, jamais, des fois, on dit qu'il y a un bras de fer ou bien que le président manque de dégâts. Pas vrai, je suis Michel Martelly et je resterai Michel Martelly. C'est grâce à la presse que je suis devenu célèbre. Vous avez passé mes musiques, nous avons fait interview longtemps. Donc, il n'y a pas vraiment eu un problème au niveau des relations. Mais il y a eu une mauvaise perception, un malentendu en quelque part, et puis ça n'a pas aidé. Et en fin de compte, qui a perdu dans tout ça, c'est Haïti. Le président de la République a pris part ce vendredi à l'inauguration d'un nouveau siège social de l'Office national d'assurance vieillesse ONA à Pétionville. Le chef de l'État en a profité pour procéder à la remise de chèques à 7 bénéficiaires du crédit ONAPAM. C'est à camper le plaisir que moi constaté que y a un rêve qui était bien important pour moi réaliser aujourd'hui. Si crédit ONAPAM a bail tribobabo a qui ont intérêt pour tout le monde qui a participé dans l'activité économique pays. Microcrédit ça c'est petit moins. C'est un outil qui me promet tête moins pour me bailler peuple haïtien. Jodi a li fait. Li commence petit. Et d'après ça m'apprend crédit ça pral bailler dans tout pays pour soulager tout malheureux et malheureuse. Crédit ça pral joindre tout petit commerce. Crédit ça pral créer job. Li pral soutenir famille. Et il pral voyer ti moun l'école. C'est pour ça tout moi demander toute travailleuse qui veut payer l'ONA, pressé faire ça. Ou même qui c'est ti machin, ou même agriculteur, ou ka vinn dans l'ONA, ou ka venir comme assuré volontaire. L'État mettait
stricti pour l'aider nous. Si nous ne pas rentrer dans stricti ça yo, l'État pas ka joindre nous pour le ban nous bon gens service. L'ONA vle travail pour le bail tout le monde service. Moi considère présence moi ici là dans l'ONA tant qu'on un grand rendez-vous que moi gagne avec peuple haïtien. Et il veut dire tout l'amour que moi gagne dans kem pour toute petite pays d'Haïti. M'a accompagné tête calée programme ONAPAM pour moun qui pas gain moyen dans pays a pour yo avoir une possibilité pour yo prendre vie en main avec dignité. Parce que l'État moi veut construire c'est pour tout le monde la donne. Ouais bah ouais, victoire pour peuple là. La justice haïtienne a entendu ce vendredi les 5 policiers accusés d'avoir bastonné un juge, selon le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ces agents de la PNH avaient été entendus dans le cadre des assises criminelles, sans assistance de jury. Effectivement, un policier était en prison. Le dossier a sorti dans le parquet dans le cabinet d'instruction. Le juge d'instruction lui mené enquête, il fait instruction, il arrive à bout, il rend ordonnance de clôture. Et ordonnance a sorti, il a signifié là tout monsieur ça ou 5 policiers qui sont en prison, pas quelqu'un qui fait appel de l'ordonnance là, il est d'accord avec l'ordonnance là. L'ordonnance a sorti, il voit tous 5 policiers au juge pour voie de fait, tentative d'assassinat sur la personne de magistrat. Le magistrat, c'est un juge de paix? Un juge de paix. Un tribunal correctionnel ou bien Non, criminel? Non, c'est criminel. Sans jury, sans assistance des juges. Monsieur, comme nous avons constaté, ils font un tour d'horizon, il y a un avocat, juge là tout, magistrat ça qui est fautif là, qui est victime là, il y a un avocat là, cause là la plaidé, et comme des faits, il commence à plaider, tribunal là décidé après plaidoirie. Lancement ce vendredi par la Unibank d'une direction spécialisée dans le financement de petites et moyennes entreprises. Selon le PDG de la Unibank, Carl Brown, la direction de crédit PME est destinée à fournir un support financier actif aux entreprises opérant dans les secteurs de la production et du commerce. C'est pas aujourd'hui à nous commencer à faire crédit pour petit business. Nous avons fait crédit pour petit business depuis la fondation Unibank. Mais au fur et à mesure que le marché a augmenté, que le marché a changé, nous adapter avec pour nous répondre à marché. Et marché a vint aujourd'hui tel que il faut que nous capables de spécialiser les directions même dans Unibank pour que nous capables de répondre à besoins de entreprises ou business moyen. Nous avons que là nous avons créé microcrédit il y a plus de 12 ans de ça, en 98. Microcrédit a commencé seulement dans très petites entreprises, micro-entreprises. Jodi a li couvrir ça nous les segments MPME, micro, petites et moyennes entreprises. Unibank te couvrir moyennes et petites entreprises, il te couvrir grandes entreprises, entreprises multinationales, mais jodi a li présent dans 14 villes de province. Et il est présent dans toute Port-au-Prince et ensemble avec Microcrédit, l'a fait ou offre de service capable de répondre à n'importe qui besoin que ou petit business gagne que ou business moyen gagne. La compagnie de téléphonie mobile Digicel a récompensé ce vendredi 16 vendeurs de recharge PAP-PADAP. Les responsables de la compagnie ont remis 16 motocyclettes à ces vendeurs, distingués pour leur dynamisme selon le responsable de cette section à la Digicel. La promotion que nous avons lancée, nous avons commencé depuis le 6 mars. C'est une façon pour Digicel de récompenser, en plus de la commission que les revendeurs reçoivent, c'est récompenser pour l'effort supplémentaire que tous les revendeurs font. Depuis que nous avons commencé cette promotion, on a eu 6129 revendeurs qui ont gagné parce que nous donnons des primes chaque semaine
que nous donnons en recharge et chaque mois, nous donnons de motocyclettes. Donc, depuis qu'on a commencé la promotion, on a 6129 revendeurs qui ont déjà gagné chacun $10, donc 4400 gouttes sur leur compte. Et nous avons 259 grossistes qui chacun a déjà gagné 4000 gouttes chaque semaine. La vente signature du dernier film d'Arnold Antonin, Herbie, le jazz et la musique haïtienne, a eu lieu ce vendredi dans les jardins de Métropole. Lors de cette vente signature, le PDG de Radio et Télé Métropole a remis 2 plaques d'honneur respectivement à Arnold Antonin et à son père Herbie Widmayer. Rappelons que ce film a dévoilé des images inédites d'Issa El Sayé, de Raoul Guillaume, de Pierre Blin, d'Emerante de Pradine, de Richard Durozo ou encore de Boulot Valcourt. Vous me voyez très honoré, très content de recevoir cette plaque d'honneur de Radio Métropole. Je remercie vivement Richard et toute l'équipe qui pendant 4 mois ont passé mes films et ont permis à un large public haïtien de voir ces films, de voir les problématiques que soulèvent mes films. Je voudrais remercier également les sponsors qui ont accompagné ce projet de Radio Métropole, les sponsors et amis qui ont depuis toujours appuyé la production et la réalisation de mes films aussi. Et je voudrais remercier également toute l'équipe technique, tous ceux qui ont toujours travaillé avec moi. Vous savez que le cinéma, c'est un produit collectif, c'est un travail collectif. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui, depuis très longtemps, au cours de ces 45 films, au fil de ces films, m'ont accompagné, ont travaillé avec moi. Je remercie d'ailleurs, sans ces héros, comme tu les as appelés, donc ces personnages et qu'on retrouve dans mes films, qui se sont ouverts avec tellement de simplicité et tellement de confiance et de générosité aussi à mes films, les documentaires en particulier. J'aurais pas pu les réaliser si je n'avais pas trouvé des gens comme Herbie qui s'est ouvert à moi. On était déjà amis, mais on est devenus encore plus amis après ce film. Et je dis merci à Radio Métropole, merci à Richard, et merci à Arnold aussi, et merci à vous tous, bien sûr, pour avoir reçu avec tant de plaisir et tant d'enthousiasme ce film qu'a eu à faire Arnold à mon sujet, au sujet de ma musique, au sujet de ma vie finalement. Et c'est avec grand plaisir que je dis merci à tous pour cet enthousiasme et pour ce jour, pour aujourd'hui, qui nous a donné l'occasion de voir combien ces gens étaient intéressés au DVD de Arnold, pour ce film d'Arnold. Et bien sûr, j'ai eu l'occasion aussi de donner, c'est-à-dire des signatures, sur mon CD personnel, Herbie en plein cœur. Et ça fait longtemps que j'attendais ce moment parce que j'en avais pas mal qui étaient restés. Et heureusement d'ailleurs, heureusement pour ceux qui les ont achetés. Et je dis à tous ces gens, à vous tous, un gros merci. Ok.